Imaginez, vivre toute votre vie avec une maladie jugée incurable, puis, du jour au lendemain, retrouver un pancréas fonctionnel sans aucune injection d'insuline. C'est la prouesse réalisée pour la première fois en 2024, en Chine, chez une jeune femme de 25 ans, un événement qui bouleverse la médecine mondiale. Et ce miracle médical ne relève pas de la science-fiction, mais bien d'une intervention pionnière menée par des chercheurs chinois. Cette patiente de 25 ans est devenue la première personne au monde à retrouver un pancréas pleinement fonctionnel grâce à une thérapie cellulaire de pointe. L'intervention, menée par une équipe de chirurgiens spécialisés, a duré plus de 14 heures. Elle a permis de reconstruire entièrement une partie de son pancréas à l'aide de tissus cultivés en laboratoire. Les résultats, jugés spectaculaires par les experts, ouvrent la voie à de nouvelles avancées en médecine régénérative. Le diabète de type 1 touche plus de 9 millions de personnes sur la planète, des enfants, des jeunes adultes. Leur quotidien rime avec surveillance constante du sucre, risque mortel, piqûres, répétées d'insuline. Personne, jusqu'ici, n'en avait guéri. Mais l'année 2024 restera historique. À Tianjin, une patiente n'a plus eu besoin d'insuline. Son pancréas s'est remis à travailler grâce à la thérapie cellulaire. L'année 2024 restera gravée dans l'histoire. Une patiente a atteint l'indépendance à l'insuline à Tianjin, en Chine. C'est un tournant majeur pour des millions d'individus. Cette avancée a été rendue possible grâce à une thérapie cellulaire innovante, développée après des années de recherche. Les médecins ont utilisé des cellules souches modifiées pour restaurer la production naturelle d'insuline dans le pancréas. Ce succès suscite un immense espoir chez les personnes atteintes de diabète de type 1 à travers le monde. Cette histoire débute à l'hôpital général de Tianjin, un centre médical de pointe. La patiente, une femme de 25 ans, vivait avec le diabète de type 1, diagnostiqué à 13 ans. Elle avait déjà subi des transplantations hépatiques par le passé. Son état de santé nécessitait une approche thérapeutique audacieuse et personnalisée. Les spécialistes ont alors proposé une greffe de cellules pancréatiques cultivées en laboratoire. Après plusieurs semaines de suivi intensif, les premiers signes d'autonomie insulinique ont été observés avec succès. Son profil en faisait une candidate idéale pour cette expérience innovante. L'expérimentation a commencé en juin 2023. L'équipe clé était dirigée par le professeur Shusen Wang de l'université de Nankai. Ce dernier est reconnu internationalement pour ses travaux pionniers en médecine régénérative. Le protocole mis en place combinait thérapie cellulaire, immunomodulation et suivi métabolique avancé. Chaque étape du traitement a été minutieusement documentée afin de servir de référence pour de futures applications cliniques. Cette recherche a été menée en partenariat étroit avec l'Université de Pékin. Les deux institutions ont partagé leurs ressources, leurs expertises et leurs infrastructures de pointe. Ce partenariat a permis d'accélérer les phases de validation scientifique et de garantir la rigueur des protocoles expérimentaux. Les résultats obtenus ont été salués lors de plusieurs conférences internationales sur le diabète et la médecine cellulaire. La méthode débute par l'extraction de cellules adipeuses, des cellules graisseuses, directement de la patiente. Ces cellules sont ensuite reprogrammées en cellules souches pluripotentes induites. Des molécules chimiques spécifiques sont utilisées pour cette transformation. Une fois reprogrammées, les cellules sont cultivées dans un environnement contrôlé afin de favoriser leur différenciation en cellules pancréatiques. Ce processus nécessite plusieurs semaines et une surveillance constante pour garantir leur viabilité et leur fonctionnalité. Les cellules obtenues sont ensuite testées pour leur capacité à produire de l'insuline avant d'être greffées chez la patiente. Ces cellules reprogrammées ont la capacité de se différencier en n'importe quel type de cellule du corps. Elles sont ensuite transformées en cellules bêta productrices d'insuline. Ce sont précisément ces cellules qui sont détruites dans le diabète de type 1. La restauration de ces cellules permet de rétablir le mécanisme naturel de régulation de la glycémie. Avant leur implantation, elles sont encapsulées dans un dispositif biomédical pour les protéger du système immunitaire. Cette approche vise à éviter le rejet et à garantir une production continue d'insuline sans recours à des injections quotidiennes. Les nouvelles cellules sont organisées en mini-organoïdes, de minuscules amas de cellules pancréatiques. Ces mini-organoïdes sont ensuite injectés dans l'abdomen de la patiente au niveau du muscle. Cette approche est moins risquée que les méthodes précédentes, comme l'injection dans la veine porte hépatique.
Elle permet une meilleure intégration des cellules dans les tissus environnants et réduit les complications post-opératoires. De plus, cette localisation facilite le suivi médical et l'éventuelle récupération des organoïdes en cas de problème. Les résultats ont été remarquables et rapides. Les cellules ont commencé à produire suffisamment d'insuline en seulement 2 mois et demi, soit 75 jours. Les niveaux d'insuline de la patiente ont augmenté de manière spectaculaire, atteignant une hausse de 700%. Progressivement, la patiente a pu arrêter toutes ses injections d'insuline externe. Son pancréas a retrouvé sa fonction, permettant une stabilisation de sa glycémie. Plus d'1 an après l'intervention, la patiente reste sans insuline et sans symptômes. Les analyses sanguines confirment une production endogène d'insuline suffisante pour répondre aux besoins de son organisme. Elle a également retrouvé une qualité de vie qu'elle n'avait pas connue depuis son adolescence. Ce cas ouvre la voie à une nouvelle ère thérapeutique pour les personnes atteintes de diabète de type 1. Au cœur de cette avancée se trouve le professeur Shusen Wang et son équipe de l'université de Nankai. Les institutions collaboratrices, l'hôpital général de Tianjin et l'université de Pékin ont joué un rôle essentiel. Cette technique innovante s'inspire des travaux du lauréat du prix Nobel, Shinya Yamanaka. Ses recherches sur les cellules souches pluripotentes induites ont révolutionné le domaine de la médecine régénérative. Le professeur Wang a adapté ses découvertes pour les appliquer spécifiquement au traitement du diabète de type 1. Grâce à cette synergie scientifique, une solution durable et personnalisée semble désormais à portée de main pour des millions de patients. L'innovation majeure réside dans l'utilisation d'une méthode de reprogrammation chimique. Cela accélère le processus et améliore la sécurité. Contrairement aux techniques génétiques, cette approche réduit considérablement les risques de mutations indésirables. Elle permet également un contrôle plus précis sur la différenciation cellulaire, garantissant une meilleure qualité des cellules produites. Les chercheurs espèrent que cette méthode pourra être adaptée à d'autres pathologies nécessitant une régénération cellulaire ciblée. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la prestigieuse revue Cell le 25 septembre 2024. La procédure y est décrite comme spectaculaire. Les experts internationaux reconnaissent l'exploit technologique. Cependant, ils appellent également à la prudence. Il s'agit encore d'un cas isolé, bien que 2 autres patients chinois montrent des résultats prometteurs. Des essais supplémentaires et des cohortes plus larges sont nécessaires pour une accessibilité généralisée. La patiente doit toujours prendre des immunosuppresseurs pour prévenir le rejet immunitaire. Des essais cliniques plus poussés sont indispensables pour confirmer la sécurité et l'efficacité. Il est crucial de tester cette méthode sur différents profils de patients et sur le long terme. Des préoccupations subsistent quant au coût et à l'accessibilité de cette technologie. Cela pourrait limiter sa disponibilité immédiate à l'échelle mondiale. De nombreux pays en développement risquent de ne pas pouvoir en bénéficier dans un avenir proche. Les infrastructures nécessaires à son déploiement sont souvent absentes ou insuffisantes dans certaines régions. Il est donc essentiel de mettre en place des politiques inclusives pour garantir une adoption équitable et durable. Si cette approche se confirme, elle pourrait permettre à des patients du monde entier de vivre sans insuline à moyen terme. La Chine pourrait ainsi prendre la tête de la médecine cellulaire. Elle deviendrait un acteur majeur dans le traitement du diabète de type 1. Cette avancée renforcerait son influence scientifique et technologique sur la scène internationale. Elle pourrait également stimuler la recherche collaborative entre les institutions chinoises et étrangères. Enfin, cela offrirait un nouvel espoir aux familles touchées par cette maladie chronique, souvent difficile à gérer au quotidien. C'est une perspective pleine d'espoir pour des millions de personnes. Elle ouvre la voie à des améliorations concrètes dans leur qualité de vie. De nouvelles opportunités pourraient émerger dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'emploi. Cet espoir collectif pourrait également renforcer la solidarité et l'engagement à l'échelle mondiale. C'est une première mondiale, marquant potentiellement le début d'une nouvelle ère. La médecine cellulaire a réalisé la première véritable guérison du diabète de type 1 à Tianjin. Un immense espoir est né pour des millions de personnes à travers le globe.